Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous parler donc des interdits bébés entre guillemets. Depuis que j'ai mis au monde Baya, il y a beaucoup de gens qui me disent, vous savez, hein, je pense que vous avez la même chose, ah il faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et bon, quand vous êtes nouvelle maman, bah, vous y connaissez pas tout simplement et vous apprenez sur le tas au fur et à mesure du temps qui passe. Tout au long, hein. J'en apprends encore aujourd'hui et bah, les interdits pareil, donc fais attention à ça, il faut faire très attention en général au tout début. Donc je vais vous parler un peu des interdits que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant. Donc ce sont des interdits dont on m'a parlé quand j'étais chez le pédiatre, quand j'étais rassemblée avec plusieurs gens et qu'on parlait bébé. Donc voilà, j'ai regardé un peu sur internet, il y a des avis mitigés, il y en a des qui sont pour, il y en a des qui sont contre, il y en a des qui se disent c'est n'importe quoi, il y en a des qui se disent que c'est très grave et qu'il ne faut pas. Donc voilà, moi j'ai mis mon avis là-dedans, mais également ce que le pédiatre m'a dit. J'ai également téléphoné à une personne d'un centre, ce que j'ai pu voir également sur internet, et je vous parle en parallèle également de ce que j'ai fait pour Baya ou pas, si j'ai respecté l'interdit ou pas. Tous les avis sont confondus, hein, en fonction des cultures, en fonction du caractère, enfin en fonction de plein de choses. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment voir en fonction de l'enfant. Il ne faut pas, si on accepte de faire un interdit, on va dire, hein, c'est de doser en fait. Vous allez voir au fur et à mesure. Le trotteur ou le you pas là, donc voilà, moi j'appelle ça trotteur. Quand je regarde sur le site de l'ONE, donc vous avez un site ici en Belgique qui regroupe un peu tout ce qui est de la santé de l'enfant et tout ça, et donc c'est également un centre, je pense que c'est un centre, oui, auquel vous allez tous les mois si vous désirez pas aller chez un pédiatre privé. L'ONE c'est gratuit et donc bah, vous pouvez faire une visite mensuelle je pense à votre enfant, donc poids, taille et voilà, on check un peu l'évolution de votre bébé. Donc sur ce site j'ai pu voir qu'il y a énormément d'accidents dus au trotteur. Le bébé se blesse souvent au niveau de la tête, c'est assez bizarre parce qu'il est complètement dedans et du coup je me dis comment il arrive à atterrir sur sa tête. Mais bon voilà, c'est ce qu'il y avait noté. Donc il y a différents points, hein, négatifs sur le trotteur, c'est des fois des défauts du trotteur tout simplement. Donc des pièces détachables, manque de stabilité, roulettes mal placées. Donc voilà, du coup bah, le trotteur tombe, hein, se replie sur lui-même et du coup bah bébé voilà, vous n'êtes pas à côté donc il se blesse. Donc l'enfant accède facilement aux choses, donc du coup bah il roule partout, il sait tirer partout, il sait prendre les choses qui se trouvent sur les tables, etc. Donc voilà, vous avez également le fait qu'il ne gère pas la vitesse, hein, c'est un bébé, hein, donc il pousse et il sait pas où il va atterrir. Les pédiatres et les kinés disent que c'est très mauvais pour les hanches et le dos. Donc au début le dos n'est pas construit, les muscles et tout ça c'est pas construit et du coup ben vous forcez en fait à ce niveau là et c'est pas bien apparemment. Moi ce que j'ai fait avec Baya c'est que je l'ai mise au début ben voilà à volonté, tant qu'elle voulait ben, je la laissais dedans et puis après quand j'ai appris, j'avais posté une photo sur Instagram et on m'a mis beaucoup de commentaires en disant que c'était très mauvais pour le développement de l'enfant. Donc du coup j'ai posé la question directement au pédiatre et donc il m'a dit niet, limite 15 minutes par jour mais grand maximum. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai mise un petit peu parce que voilà, quand je l'ai mise la première fois là-dedans, ben, elle était super heureuse, elle était fière d'elle. Donc voilà, en général, pour ces choses-là, quand vous voyez que ça procure du bonheur à votre enfant, ben, vous voulez continuer à lui procurer ce bonheur et ce plaisir. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait, 15 minutes, 20 minutes par jour. C'est vrai que c'est vraiment très pratique pour moi. C'était vraiment pratique parce que maintenant elle marche, mais je la mettais dedans pendant que je cuisinais par exemple et elle pouvait jouer et alors bah, je pouvais la contrôler. Sinon je devais la mettre dans le parc et donc voilà, elle pleurait, elle voulait être à côté de moi. Donc du coup quand je la mettais dans le trotteur, bah, elle tournait un peu partout dans l'appartement, hein, c'est limité hein, parce que j'habite à 75 mètres carrés je pense. Du coup voilà, je l'avais toujours à vue d'œil. J'ai une barrière de sécurité, je fermais la porte de la chambre, j'avais la barrière de sécurité pour qu'elle ne puisse pas aller dans le couloir et dans la salle de bain. Donc voilà, elle était vraiment dans un grand carré avec moi. Moi ma cuisine c'est une cuisine qui se trouve dans la salle à manger, donc enfin avec le salon et la salle à manger, donc du coup voilà, j'avais vu sur elle et aucun problème, donc je faisais très attention.
Faites très attention également à l'article que vous achetez. Après, je sais que Chico a... moi, j'ai pas d'escalier, donc j'habite un appartement. Hein. Mais si vous habitez une maison, sachez qu'il y a des trotteurs. J'avais vu ça quand j'ai été visiter les locaux de chez Kiko. C'est un trotteur où il y a un stopper, en fait. Il y a un truc qui stoppe au moment où l'enfant arrive à la cage d'escalier. Donc ça bloque le trotteur complètement et du coup il ne risque pas de tomber. Vous avez également les barrières de sécurité, mais faites très attention si vous en avez une de chez Ikea. Il paraît que elles sont défectueuses, enfin voilà, il y a un petit souci, donc vous pouvez les retourner gratuitement chez Ikea. Parce que j'ai voulu en acheter une et j'ai contacté Ikea parce que je ne l'avais plus trouvée sur le site. C'est ce que j'achetais quand j'avais plusieurs chiens avant. Et elle était très bien, elle était pas chère, c'était la moins chère du marché. Et ils m'ont dit que voilà, elle était défectueuse, donc il fallait absolument les retourner si on en avait acheté une. Donc voilà, ça c'est une petite info pour vous. Ce qui est pas bien également avec ce trotteur, c'est que l'enfant apprend à marcher sur la pointe des pieds, donc un peu comme une ballerine. Après voilà, moi Baya... c'est vrai que quand j'ai voulu lui apprendre à marcher, donc je l'entraînais un peu tous les jours un petit peu à marcher, et je voyais qu'elle poussait en fait sur la pointe des pieds, parce qu'elle avait l'habitude dans le trotteur de pousser sur la pointe des pieds. Donc voilà, c'est très simple. J'ai acheté, enfin j'avais déjà ça, c'est les chaussons Bobux, donc qui sont très mous. Enfin voilà, c'est assez souple au niveau de la plante des pieds et du coup elle arrivait à contrôler, enfin comment dire, elle adhérait mieux au sol avec ce style de chaussons là. Donc c'est des chaussons tout simples, hein. Faut pas acheter directement peut-être des chaussures très dures. Il y en a des qui vont dire qu'il faut acheter des chaussures très dures, et puis quand on regarde un peu on se dit que c'est vrai. Je le voyais au niveau de ses pieds, c'est qu'elle adhérait vraiment bien au sol, donc elle était plus en confiance, contrairement quand je lui mettais les kickers par exemple que je lui mets maintenant. Donc les Bobux, j'ai commencé à les mettre il y a 2 mois, donc à 9 mois. Ouais, à 9 mois, 8 mois, 9 mois. Et c'est vraiment souple et du coup elle adhère bien au sol, elle découvre mieux le monde je pense avec ces chaussons là. Et puis après, une fois elle s'est habituée à marcher à plat, eh ben là maintenant j'ai commencé avec les kickers, donc ils sont assez durs pour bien tenir son pied parce il faut quand même des bonnes chaussures pour la marche. Et voilà, elle a commencé à marcher il y a quoi ? Le 28 et nous sommes le 14, donc il y a plus ou moins 15 jours, 2 semaines. Voilà, je pense que vous allez le sentir quand il faut changer, vous allez voir comment votre enfant réagit. Donc pour la TV, tablette, téléphone portable, franchement, je peux voir que à Baya, avec le GSM, quand on est dessus, moi ou mon mari, le portable, elle est attirée. Même le soir des fois on est dans le lit et elle est dans le sien et dès qu'elle voit la lumière elle se lève, elle est en mode voilà, je suis là, je suis présente. Évitez le téléphone. Des fois elle veut même le tenir et elle est contente, elle touche comme ça parce qu'elle voit que nous on fait la même chose et donc elle fait comme ça et ça l'amuse, mais je laisse faire ça, allez, en 5 minutes pour pas lui le retirer et qu'elle pleure et qu'elle hurle et tout. Donc voilà, c'est juste parce que c'est un peu d'amusement au début et voilà, elle lâche vite prise, elle change, enfin voilà, elle veut toujours changer de jeu, donc voilà, c'est pas très grave. Pour la TV, pareil, c'est vrai que je m'habituais à me réveiller, vous avez pu le voir dans la vidéo, une journée typique de Baya, je vous mets le lien juste ici. Et alors j'avais posté cette vidéo sans le savoir également, hein, que c'était interdit pour les bébés. J'avais posté également une photo de nous quand on était dans la chambre d'hôtel à Marrakech et voilà, j'avais sorti la petite de sa douche et je l'avais mis dans le lit avec mon portable, pas mon téléphone portable, mon PC portable sur le lit. Elle était sur le lit et elle regardait Bubble Guppies, donc son petit épisode là. Elle est très contente quand elle regarde ça. Ça la rend heureuse, pareil, un peu comme le trotteur. Donc du coup je me dis je vais limiter, je vais pas la laisser toute la journée devant la TV ou devant ses dessins animés et tout. Enfin voilà, je vais limiter. Il paraît que ça peut rendre votre enfant, enfin voilà, il est passif, hein, il parle pas, il bouge pas, il regarde devant la TV, voilà, il est dans le monde des dessins animés, il bouge plus. C'est vrai que ça l'hypnotise complètement, mais je dose, c'est la même chose, je dose. Donc je la mets devant le matin, dès qu'elle se réveille en fait, je la mets dans le parc. Parce qu'elle veut toujours jouer avec ses jouets. Une fois qu'elle en a marre de jouer avec ses jouets, je la mets pas devant la télé, hein. Elle joue toujours, mais j'allume un peu la TV pour avoir un peu de son, pour pas que ça soit silence total. Et donc je mets ces épisodes, elle regarde, mais elle est pas
il y a des moments où elle regarde comme ça 5 minutes, 10 minutes, et puis elle en a marre. Elle se retire directement toute seule, quoi. Donc voilà, je pense qu'elle-même n'en a pas besoin absolument. J'ai pu voir sur le net que ça peut freiner le développement du langage de votre enfant. Et donc bah voilà, parce qu'il est passif, il est là devant la TV, il bouge pas, il parle pas, il rigole pas, enfin voilà, c'est comme ça. Elle aime beaucoup la musique, Baya, donc du coup avant je chantais beaucoup avec elle et tout, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup d'énergie, hein. Vous chantez 20 minutes, vous êtes morte, mais voilà, je mets beaucoup de comptines, de la musique, et c'est vrai que bah, elle aime bien faire comme ça, elle est pas spécialement collée à la TV 24 heures sur 24, mais de temps en temps comme ça je lui mets un peu de musique, je chante un peu, je joue avec elle également. Donc il est interdit pour les pédiatres de mettre votre enfant devant la TV avant 3 ans. Donc jusqu'à 3 ans il faut pas les mettre, et après c'est 20 minutes par jour. Donc voilà, c'est ce qu'on m'a dit, mais bon voilà, j'ai pas... il l'a même marqué dans son carnet de santé, mais voilà, je le fais quand même 15-20 minutes par jour pareil. Donc les images sont trop colorées apparemment, trop rapides, et des fois pas appropriées, donc votre bébé peut faire des cauchemars. Il m'a dit de complètement éviter le truc, mais après j'ai demandé à une autre personne qui m'a dit évitez, si vous le faites, évitez de le faire 1 heure avant d'aller dodo, parce que ça peut les... Enfin voilà, les rendre nerveux, et donc ils vont s'endormir nerveux, et donc ils vont faire des cauchemars et tout. Donc voilà, évitez Walking Dead et tout ça devant eux, hein. Faites ça à part quand ils dorment. Ensuite les animaux, donc chien, chat. Normalement, hein, ça c'est, je l'ai vu partout, les chats développent plus d'allergies que les chiens, les poils des chats que les poils des chiens. Moi donc vous savez que, enfin vous savez pas, j'ai 2 chiens, donc 2 chihuahuas, Zina et Pinup. Elles perdent énormément de poils, j'aspire tous les jours par terre. C'est vraiment par période en fait. Elles ont une période où ça tombe beaucoup et des périodes où il n'y a rien. Mais là, voilà, je nettoie tous les jours par terre, et je peux retrouver sur les vêtements de la petite, même si j'ai nettoyé, après avoir nettoyé, je peux retrouver quelques poils sur ses vêtements qui se sont accrochés. Voilà, quand on habite une maison où il y a des chiens, c'est comme ça. Il faut s'habituer, et malheureusement, moi, je m'habitue toujours pas. Avant, je m'en foutais, mais au fur et à mesure du temps, là, je peux plus supporter les poils. Donc, ce qu'il y a, c'est que je vais vous parler niveau sécurité et niveau hygiène. Il y a d'autres choses dont on peut parler, hein, pour les chiens et chats par rapport au bébé, mais bon, moi je vais vous parler par rapport à l'hygiène et par rapport à la sécurité. Moi ce qu'il y a, c'est que donc comme je vous ai dit, j'ai trouvé plein de poils partout sur la petite et tout, et ça me saoule. Du coup j'ai demandé, parce que ma maman me dit souvent fais attention, elle peut avoir une allergie, elle peut développer une allergie. Et comme ma maman est allergique aux poils de chat, et même je me demande aux poils de chien, et du coup j'ai peur qu'elle le développe également. Moi je n'ai pas d'allergie, je suis juste allergique aux acariens. Donc en général quand vous avez les parents qui sont allergiques, les enfants peuvent développer la même allergie, mais vous pouvez plus la faire développer chez votre enfant si vous le mettez en contact d'animaux, de poils de chien et chat très tôt. Donc voilà, si vous savez que vous êtes allergique et que vous en avez à la maison et que vous allez avoir un enfant, évitez de mettre votre bébé proche des chiens, limite bannissez vos chiens et mettez-les dans une pièce, et voilà, ils peuvent pas aller ailleurs. Mais enfin voilà, demandez conseil à vos médecins. En demandant au pédiatre, on me dit que voilà, pas de problème, faut juste faire attention au niveau sécurité, que le bébé ne va pas développer d'allergie, le bébé fait son immunité, il ne faut juste pas laisser les chiens, les chats lécher votre bébé sur le visage, sur les mains. Enfin voilà, il peut jouer sans problème, tout en faisant attention. Donc si vous voyez que votre bébé commence à se gratter, commence à éternuer, commence à avoir les yeux rouges, il faut quand même passer des tests, donc n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou au pédiatre. Par rapport à la sécurité, il faut vraiment anticiper pour la sécurité de l'enfant. Moi, Pinup, elle joue tout le temps avec Baya, enfin voilà, il n'y a pas de problème, elle grogne pas, mais Zina, comme elle se fait vieille, elle a 10 ans, et qu'elle est très attachée à moi, limite quand je pars en vacances, elle se nourrit plus. Mais du coup, Zina grogne en fait sur Baya, mais elle va jamais la mordre si... Peut-être même si elle essaye, elle a plus de dents. On lui a retiré 4 dents parce que elles étaient complètement pourries. Donc voilà, moi c'est pas ce que j'ai fait malheureusement avec Zina. Dès que je suis revenue, voilà, je lui ai présenté Baya et tout, mais je l'ai un peu délaissée. Du coup, elle est devenue, comment dire,
on voit pas le temps passer, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses dont il faut s'occuper, et c'est vrai que j'ai été mauvaise à ce niveau-là, c'est que j'ai un peu délaissé Zina. Pinup, elle s'en fout un peu, enfin c'est une câline, mais elle va un peu chez tout le monde, mais Zina, elle est vraiment accrochée à moi. Donc ce qu'il y a, c'est que moi je vous conseille, donc quand vous êtes à l'hôpital, et ça c'est ce qu'on avait fait, c'était de prendre un body, vous demandez à votre mari s'il revient à la maison avant votre arrivée à la maison et l'entrée avec bébé, prenez un body ou quoi dans lequel a dormi votre enfant, et alors vous le ramenez à la maison et vous le laissez là dans le panier des chiens. Ce que vous devez faire également, c'est de ne pas changer d'attitude avec votre chien quand vous revenez. Donc ne changez pas d'attitude avec lui, faites toujours des petites promenades avec lui et tout. Votre bébé a des réactions très brusques jusqu'à l'âge de 3 ans, et ça peut provoquer des réactions défensives, voire agressives de votre chien. Moi c'est ce que j'ai là avec Zina, comme je vous ai dit, elle est anti-Baya, sauf quand Baya a quelque chose à manger dans la main, là elle est toute gentille, mais sinon, enfin voilà, elle grogne tout le temps sur elle. Donc pour le chlore de la piscine, moi j'hésitais vraiment pour l'eau de mer et pour le chlore de la piscine. J'avais posé la question donc à mon pédiatre, hein. On peut voir quand on arrive à la piscine, ou même quand on sort d'une piscine où il y a eu beaucoup de chlore, à la fin les yeux ça brûle. Enfin moi c'était le cas quand j'étais plus petite. Du coup je me suis dit ça va être niette avec la petite, mais j'avais vraiment envie de faire les activités, enfin bébé nageur, etc. Il y a quelques piscines ici en Belgique, malheureusement elles sont trop petites, je vais encore en tester d'autres, je vais voir. Mais en tout cas, j'avais posé la question au pédiatre et il m'avait dit que c'était très mauvais pour le développement des poumons de votre enfant. Donc ça peut développer, vous pouvez avoir 8 fois plus de chances de développer un asthme. Donc voilà, si c'est à éviter, évitez-le. L'eau de mer, pourquoi ? C'est dangereux, enfin dangereux, c'est pas dangereux, mais faites très attention à la température en fait de l'eau. Donc voilà, du fait qu'elle soit salée également pour les yeux, ça peut lui brûler au niveau des yeux. Mais donc voilà, faites attention à la température, que ce soit pour la piscine ou la mer. Et alors optez pour des piscines sans chlore, ou alors avec un minimum de chlore. Je vais essayer de vous mettre des liens de piscines si vous habitez la Belgique, juste en dessous des noms de piscines, comme ça vous pouvez aller voir. Je n'ai pas encore fait tester à la petite les cours, mais j'ai été à la piscine spéciale sans chlore. Donc voilà. Pour le miel, et ça m'avait vraiment étonnée, j'avais donné du miel à la petite parce qu'elle était malade, et du coup on m'avait dit de faire très très attention. Pourquoi? Je ne le savais pas, parce que pour moi c'est un produit naturel. C'est que ça peut développer le botulisme, ça s'appelle. Si vous donnez du miel en fait avant 1 an, donc il faut vraiment éviter avant 1 an. Là elle a 1 an, donc voilà, je lui ai donné à 11 mois, mais c'est pas trop grave, mais évitez avant 1 an. Le botulisme est très très rare, mais ça peut arriver, donc essayez d'éviter, parce que ça peut provoquer une paralysie de l'enfant. Donc faites très très attention à ça. Si vous pouvez éviter, enfin voilà, s'il est malade ou quoi, vous avez d'autres choses à donner. Donc ensuite, pour le perçage d'oreilles, j'ai vraiment mis du temps à me décider. Le pédiatre m'avait dit niet, il m'avait vraiment fait un reproche, il m'avait vraiment mis mal à l'aise. C'est que quand je lui ai posé la question pour le perçage d'oreilles, il m'a dit c'est pas ta poupée, laisse-la tranquille, elle en a complètement rien à foutre de se faire percer les oreilles. Donc voilà, ça peut développer, il m'a dit infection, rejet, etc. Ce qu'il y a, c'est que ça dépend vraiment de la culture, on peut voir chez les Grecs, par exemple, ma belle-sœur est grecque, elle m'a dit à partir de 1 mois, nous on le fait. Pareil au Maroc, quand j'ai été en vacances au Maroc, on m'a dit mais fais-lui, je l'ai pas fait, parce que j'avais mon petit pédiatre avec ce qu'il m'avait dit dans la tête. Enfin voilà, ça dépend vraiment de la culture et de l'envie et de la confiance de chacun. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est quand même... pourquoi j'ai doublement été réticente. Au début, j'étais vraiment motivée à lui faire à 3 mois. Et après, la réaction du pédiatre. Et puis, j'ai été voir en magasin ce que pensaient les bijoutiers. Donc, ceux qui percent également. Et j'ai posé la question. Et je me suis dit, franchement, si c'est un business, ils vont me dire, voilà, oui, fais-le, il n'y a pas de problème. Mais reste méfiante. Et du coup, quand j'allais, on me disait, non, pas avant 2 ans. Non, pas avant 3 ans. Donc, voilà. On le fait chez Claire's sans aucun problème, à n'importe quel âge, mais j'ai eu une fille qui m'avait parlé de chez Claire's, qui m'avait dit qu'une fois elle avait percé un bébé et ça avait traversé l'oreille. Donc vu l'expérience et si elle avait envie de faire de la vente, elle l'aurait fait sans aucun problème, mais elle m'a quand même alertée, donc je me suis dit laisse tomber. Du coup j'ai été dans différents histoires d'or, et là pareil, certains me disaient 2 ans, 3 ans, d'autres 5, 6 ans. Je me suis dit waouh.
Et alors j'ai été demandée chez Histoire d'Or Docs, du nouveau centre commercial ici à Bruxelles, et du coup là ils ont accepté, ils m'ont dit pas de problème, on a reçu une formation et tout, donc j'étais confiante. Et franchement j'y avais pas été, on était avec la famille qui était venue d'Italie et tout, j'y avais pas été pour le faire, mais quand la personne m'a mise en confiance comme ça, je me suis dit tu sais quoi, je la vois qu'elle est assez robuste. L'infection, franchement, on en attrape une quand on désinfecte pas ou quand on ne stérilise pas les appareils avec lesquels on va percer. Donc moi je me suis dit voilà, je suis confiante, pas de problème. J'ai fait le perçage d'oreilles donc chez eux. C'est les deux en même temps, donc ça c'est super. Vous avez deux personnes et donc ils tirent en même temps parce qu'en général quand le bébé fait une oreille, il se laisse pas faire pour la deuxième oreille. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a coûté, on a percé pas avec de l'argent, on a percé avec de l'or blanc. Donc avec un petit diamant. Je vais essayer de vous poster une vidéo si vous le voulez. Mettez-moi en commentaire si vous voulez la voir. Comment on a fait pour le perçage d'oreilles, comment ça s'est passé, on avait tout filmé. Mais voilà, je me suis dit, bon, peut-être que ça va pas intéresser les gens, mais si ça vous intéresse, je vous ferai la vidéo. Donc, très bien, ça s'est très bien passé. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, ça gonfle un peu et ça, c'est normal. Il faut désinfecter 2 fois par jour. Donc, matin et soir, on reçoit une solution avec de la bijouterie. Donc, on a payé, je crois, 55 € pour les boucles d'oreilles en or blanc avec le petit diamant dessus. Enfin, diamant, le petit Swarovski. Et alors, la petite solution qu'on a reçue. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand ça a dégonflé, donc je nettoyais, donc elle a eu aucun rejet, aucune infection. C'était stérile, hein, c'est sorti de la petite boîte, j'ai vu. Et alors en fait ce qui se passe c'est qu'il y en avait une qui était légèrement plus vers l'intérieur et là ça m'a rendu dingue. Mon mari l'avait dit à la fille en voyant en fait au moment où ils font une petite avec un stiff spécial, hein. Ils font les petits points pour vous dire un peu où ça va être, si c'est bon pour vous. Nous du coup on a dit oui, mais on a l'impression que l'autre elle est un peu plus proche et elle nous avait dit non vous inquiétez pas, ça va gonfler, quand ça va dégonfler ça va passer, ça va se remettre en place. Donc nous on s'est dit bon c'est assez bizarre, mais bon on faisait confiance, on lui a fait confiance. Et du coup là maintenant quand même après combien de mois, je sais plus combien de mois, je crois que ça fait 4 mois je crois qu'on lui a fait, non même moins 2 mois je crois. Du coup on est retourné au magasin pour lui montrer et ils vont le refaire. Donc là on a retiré une des boucles d'oreilles de la petite, le mauvais côté, enfin le côté qui a été mal fait, et on retournera pour repercer. Enfin voilà, on était quand même déçus parce qu'on l'avait prévenu, donc faites très attention à ça, ça doit être percé au même endroit. Voilà, moi je voyais pas pourquoi elle est décidée de faire plus proche, enfin plus vers l'intérieur. Donc certaines personnes me parlaient du fait que au fil du temps, quand l'enfant grandit, le lobe se développe également, grandit avec, et des fois ça peut déplacer un peu, enfin voilà, il sera pas bien au milieu, il peut dévier vers un côté ou un autre. Donc voilà, j'hésitais également à ce niveau-là, et du coup même pour repercer j'hésitais, mais voilà, c'était trop flag quoi pour moi, c'était trop flag, donc je préférais ou alors tout retirer ou alors retirer une et refaire. C'était ma décision. Donc voilà, on a décidé avec mon mari d'aller lui refaire. Là on laisse le trou se reboucher parce qu'on n'a pas envie de repercer à côté et que ça passe dans l'autre trou. Donc là maintenant on laisse passer le temps et on refilmera si vous voulez le avant-après de la première fois et le avant-après de la deuxième fois. Pour le coussin là, depuis le début en fait la petite, enfin depuis le début qu'elle mange toute seule, on l'a toujours mis un peu allez, relevé. Parce qu'elle avait les coliques quand elle était petite, donc dans son Next2Me, dans son livre de cododo, on avait toujours surélevé un peu. Donc quand elle avait la possibilité de boire son bibi toute seule, on mettait le dos mou vers l'arrière et alors elle était surélevée dans son lit. Là maintenant il y est toujours, mais après mes questions je me suis dit bon je vais retirer le dos mou, je vais rajouter le coussin. Un coussin normal. Et en fait en allant dans les magasins et en me renseignant, j'avais été chez Zara Home pendant les soldes, il y avait des super beaux coussins et je me suis dit je vais profiter d'acheter le coussin ici et la housse de coussin. Et une femme m'avait dit, elle m'a vu en magasin, que j'avais posé la question à une vendeuse, elle m'a dit non franchement achète un spécialisé pour le dos de ton enfant. Et limite la housse de couette ça c'est pas trop grave, mais achète le coussin dans un endroit spécial, donc style Orchestra ou les magasins de matelas etc. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai retiré mon idée de la tête et j'ai posé la question au pédiatre, pas au pédiatre, à la collègue du pédiatre qui est également, je pense qu'elle est sage-femme, et donc elle m'a dit franchement aucune idée, mais le mieux franchement c'est à plat. Donc voilà, au début donc c'est mieux à plat par rapport au dos etc, donc ça c'est le mieux, et même par rapport à la respiration. Si votre enfant est malade ou a des soucis niveau respiration et qu'il a du mal
enfin voilà, qui est encombré. Par exemple, Baya a fait une bronchiolite, donc du coup on me disait de la surélever un petit peu, mais sinon le à plat c'est le mieux. Donc ce que j'ai eu également comme info par la sage-femme, elle m'a dit qu'il y avait le risque de la mort subite jusqu'à 12-15 mois maximum. Donc du coup le mieux pour l'enfant, en fait pour le bébé, c'est vraiment à plat. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais fait, mais comme quand elle régurgitait, ben, je surélevais tout le temps, et alors quand elle a eu sa bronchiolite, je surélevais, et alors quand je lui donnais le biberon, je surélevais également. Donc, le coussin est également fort déconseillé quand le bébé est tout petit en fait, puisque des fois ils n'ont pas la force de pousser sur leur bras pour se retirer du coussin, donc ils s'endorment dans leur sommeil, ils s'endorment complètement, et alors du coup ils ont leur tête, par exemple quand ils se mettent sur le ventre, ils s'endorment sur l'avant du visage, et donc ils n'ont pas le réflexe de pousser, de se retirer, ou enfin voilà, des fois l'enfant se retourne et alors il peut s'étouffer dans son sommeil, dans son coussin. Donc voilà. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'attendre un peu tant qu'elle ne le demande pas, et tant que je vois qu'elle est bien, la laisser à plat. Et là maintenant franchement, enfin je vois que c'est plus cocooning, c'est plus doux, c'est plus agréable d'avoir un coussin, donc je lui en ai mis un très plat à moi. Mais donc quand j'irai chez Orchestra la prochaine fois, je vais checker, je vais regarder pour un très petit et qui respecte le développement du dos. Je vais regarder également ce qu'il y a écrit sur les paquets et tout, et demander conseil également aux vendeuses pour voir un peu ce que j'en pense. Mais en tout cas pour l'instant, enfin voilà, je vais essayer de remettre tout à plat et de voir une fois que j'irai chez Orchestra. Ensuite pour le porte-bébé, donc moi j'ai acheté le original Baby Bjorn, enfin non, on l'a pas acheté, on l'a reçu, on nous l'a offert. C'est le cousin de mon mari qui nous l'a offert, et du coup voilà, c'était très agréable. Moi quand je faisais vite une course, c'était très chouette. Le truc qu'il y a, c'est que en regardant un peu sur le net, il y a plein d'avis. La sage-femme m'a dit que franchement si je la mets pas longtemps dedans, peu importe le porte-bébé, tout fonctionne. Mais qu'il faut quand même respecter le fameux M, donc que votre bébé en fait ne soit pas reposé sur ses parties génitales si vous voulez, que le porte-bébé le tient jusqu'à l'intérieur des genoux si vous voulez, ok, et que tout repose, que tout le poids repose en fait sur les jambes, sur les fesses, et que le dos au début soit rond, puisque c'est la position fœtale. Au fur et à mesure du temps, votre bébé en fait quand il naît, il a les genoux les jambes fermées, hein, les genoux contre genoux, et au fur et à mesure du temps, il commence à écarter les jambes. Mais au tout début, le bébé n'arrive pas à écarter les jambes. Donc voilà, c'est vraiment suivant le développement de votre enfant, c'est pas pareil au début qu'à la fin. Il faut pas le positionner trop bas, plus vers le haut, pour qu'il puisse plus adhérer à votre corps et s'attacher à vous quand vous marchez et tout ça, hein, pour ramortir on va dire. Donc voilà, il y a plein de choses par rapport au porte-bébé. Il faut vraiment qu'il soit physiologique, qu'il respecte le développement de votre enfant. Vous pouvez le sentir, hein. Nous au Maroc par exemple, je me rappelle ma grand-mère, quand elle portait mes cousins et cousines quand ils étaient tout bébés, ben c'était sur le dos avec un foulard, on prenait ça et on serrait ici comme les mamans africaines que vous pouvez voir à la télévision, etc. Donc voilà, quelque chose qui respecte le développement de l'enfant. On peut voir, hein, chez les mamans africaines et tout, que le bébé il est complètement comme ça et on se dit mais qu'est-ce qu'il a l'air pas bien. Non, du tout, il est très bien, c'est vraiment, c'est la même position qu'il avait en fait quand il était dans le ventre de la maman. Donc ce qu'il faut respecter donc dans le fameux M que je vous disais, c'est que les genoux soient au-dessus du niveau des fesses. Donc pour les lingettes, faites très attention. Moi vous savez que j'utilise du liniment, hein, je teste un peu toutes les marques là, et là maintenant j'ai commandé de l'eau de chaux et l'huile d'olive du Maroc, et je vais faire mon propre liniment moi-même à la maison. Donc quand je suis à l'extérieur, j'ai des lingettes bio que je teste également, les Suitzal, Pampers, etc., ce que vous pouvez retrouver sur le marché. C'est très mauvais, mon neveu en avait, hein, les fesses rouges, c'était tout le temps. Bayan n'a jamais eu les fesses rouges, sauf quand il y avait la poussée dentaire, hein. Ça, il faut savoir que quand vous avez l'enfant qui a les dents qui poussent, bah, ça peut rendre les fesses, même le sexe tout rouge en fait, irrité. Donc voilà, j'ai eu en parallèle 2 expériences, et du coup voilà, je confirme que le liniment est le mieux. Si votre bébé, vous êtes à la maison et il a fait un gros caca, rincez, vous retirez tout au coton sans rien, et vous rincez à l'eau et vous séchez bien. Donc ça c'est le mieux. Après il y a le liniment, ça vous passez quand il y a un petit pipi ou quoi et que vous voulez pas rincer à l'eau, que vous n'avez pas de point d'eau. Après les lingettes bio limite, et quand vous avez rien, bah, les lingettes
ce que vous avez sous la main, quoi. Même franchement, moi je vous dis, l'eau c'est le meilleur, même pour le visage. Donc sous une photo Instagram, je pense que c'était ça, ou moi je pense que c'était sur Instagram, j'avais posté une photo sur différents produits que j'avais reçus et donc il y avait de l'eau micellaire. Et quelqu'un avait laissé un commentaire très intéressant qui disait « Pourquoi utiliser de l'eau micellaire si tu as un point d'eau ?» Ou c'était un truc comme ça, enfin voilà. Pourquoi ne pas utiliser de l'eau tout simplement? Et voilà, je me suis remise en question et il est vrai que c'est plus facile et c'est mieux et moins cher, plus économique et écologique également d'utiliser de l'eau tout simplement. Donc voilà, merci à toi si tu passes par là. Donc voilà, sachez qu'il y a du phénoxyéthanol dans ce style de produit-là, c'est des agents conservateurs hein, pour que les produits ne périment pas tout simplement. Donc il y a ça qui est mauvais, il y a de l'alcool, il y a du parfum, enfin des fois il y a marqué sans parfum ou sans alcool, mais je pense qu'il y en a toujours un petit peu. Ça mousse un peu, limite là la dernière de Alpha Nova, je pense, les lingettes Alpha Nova, je les déteste. Mais donc je vous ferai de toute façon une revue sur les lingettes que j'ai testées, les lingettes bio. Je ne teste sans aucun cas autre chose que du bio pour les fesses de la petite. Mais donc voilà, sachez que toutes ces choses, hein, parfum, alcool, phénoxyéthanol, ça irrite un peu les fesses du bébé. Donc voilà, j'ai l'expérience en parallèle hein, de ma fille et de mon neveu et j'ai pu voir la différence. Donc voilà, essayez d'utiliser le plus naturel possible, pas de crème, etc. Sauf si vraiment, enfin voilà, il est irrité et que ça brûle et que c'est très rouge vif, mettez alors quelque chose de très naturel comme de l'huile d'argan. Moi j'ai mis sur Baya. Donc pour les huiles essentielles, c'est très simple, c'est interdit aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent et aux nouveau-nés. Vous pouvez commencer à utiliser des huiles essentielles à partir de l'âge de 3 mois. Il y en a certaines qui sont sans, il y en a des qui sont avec prescription médicale et il y en a d'autres qui sont complètement interdites. Donc je vous laisse en barre d'infos un lien d'un site sur lequel j'avais vu les différentes listes, hein, celles qui sont avec ou sans prescription médicale et d'autres interdites. Mais faites très attention toujours parce qu'il peut y avoir une mauvaise information publiée et du coup ça peut faire une cata sur votre enfant. Donc demandez toujours avis de votre médecin, de votre pédiatre pour être sûr que vous pouvez utiliser ça. Sachez que moi j'avais vu sur les produits Lush j'aimais bien utiliser les pains moussants, les balistiques et tout ça, qui contiennent énormément d'huiles essentielles, enfin non, il y en a, mais il y en a également dans d'autres produits, mais sachez que ce n'est pas pur, du coup, ce n'est pas nocif pour nous, c'est à petite dose, enfin si vous pouvez ne pas en utiliser, n'utilisez pas, mais c'est vraiment très peu. Il y a un article également sur le site de Lush qui rassure les femmes enceintes qui veulent utiliser leurs produits, donc voilà, je pense qu'ils prendront et qu'ils ne prendront pas le risque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire les interdits bébés que vous avez pu rencontrer ou auxquels on vous a tapé sur la main, hein, quand on vous a tapé sur la main parce que vous avez fait quelque chose, mettez-le en commentaire, ça fera la suite de cette vidéo. Et alors n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Zina Benemua comme à chaque fois, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, etc. À vous abonner sur ma chaîne en cliquant juste en dessous et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.